Vous connaissez le roi lion, mais saviez-vous que son histoire s'inspire directement d'Hamlet de Shakespeare? Avant Simba, il y avait Hamlet, un prince du Danemark, un père assassiné, un oncle usurpateur, et une quête de vengeance. Ce soir, oublions la savane et partons pour le château d'Elseneur, là où la tragédie originelle a vu le jour. Préparez-vous à découvrir la véritable tempête d'émotions derrière le conte. Pour comprendre Hamlet, il faut d'abord comprendre Shakespeare lui-même, cet homme dont le génie a traversé les siècles et bouleversé la littérature mondiale. Shakespeare n'est pas seulement un auteur parmi d'autres, il est le dramaturge qui a su sonder l'âme humaine comme nul autre, explorant les passions, les faiblesses et les contradictions de l'être humain avec une profondeur inégalée. Né en 1564 à Stratford-upon-Avon, une petite ville d'Angleterre, Shakespeare a grandi dans un univers en pleine effervescence culturelle. Très jeune, il s'est passionné pour le théâtre, l'écriture et la poésie, puisant son inspiration dans la vie quotidienne, les légendes, l'histoire et les émotions humaines universelles. Il a écrit des pièces qui traversent les siècles, des comédies pétillantes aux tragédies les plus sombres, en passant par des histoires d'amour inoubliables. Mais parmi toutes ses œuvres, Hamlet est sans doute son chef-d'œuvre le plus célèbre, la pièce qui incarne le mieux la complexité de son art et la richesse de sa pensée. Pourquoi Hamlet fascine-t-il autant, encore aujourd'hui? Parce qu'il incarne le doute, la quête de vérité et la difficulté d'agir dans un monde corrompu. Hamlet, c'est le prince tourmenté, l'homme qui se questionne sans cesse, qui hésite entre l'action et la réflexion, entre la vengeance et la justice. Depuis sa première représentation en 1601, Hamlet n'a jamais quitté la scène. Chaque génération, chaque époque, chaque culture y trouve un écho à ses propres interrogations, à ses propres doutes et à ses propres rêves. Les thèmes abordés dans Hamlet, la trahison, la folie, la mort, l'amour, la famille, sont universels et intemporels. Shakespeare touche à l'universel. Il parle de l'amour, de la mort, de la trahison, de l'ambition, de la famille, de la solitude, de la quête de sens. Hamlet, c'est tout cela à la fois, une pièce qui interroge la condition humaine, qui met en scène nos peurs, nos espoirs, nos contradictions les plus profondes. Voilà pourquoi, plus de 4 siècles après sa mort, le nom de Shakespeare résonne toujours comme celui du plus grand poète anglais, du maître incontesté du drame universel. Son œuvre continue d'inspirer, de questionner et d'émouvoir, prouvant que la force de ses mots et la profondeur de ses personnages sont, aujourd'hui encore, d'une actualité saisissante. Hamlet, c'est l'histoire d'un homme, mais aussi celle de l'humanité tout entière, confrontée à ses propres mystères. C'est pour cela que Shakespeare reste, pour toujours, le maître du drame universel. Son héritage est vivant, vibrant, et continue de nous parler, de nous bouleverser, de nous faire réfléchir. Shakespeare, c'est l'éternité du théâtre et de la poésie. L'histoire s'ouvre sur les remparts glacés d'Elseneur. La nuit est profonde, le vent souffle entre les pierres anciennes, et la neige recouvre tout d'un voile silencieux. C'est dans cette atmosphère lugubre et oppressante que débute notre récit, alors que la forteresse danoise semble garder de sombres secrets. Les gardes, transis de froid, scrutent l'obscurité, inquiets, car des rumeurs circulent. Une apparition hanterait les lieux à la tombée de la nuit. Un spectre hante la nuit, le fantôme du roi Hamlet, assassiné. Sa silhouette pâle et tourmentée glisse le long des remparts, enveloppée de brume. Les témoins, terrifiés, murmurent que l'ancien roi ne trouve pas le repos, que son âme réclame justice. Cette apparition mystérieuse trouble la quiétude du château et fait naître la peur parmi les soldats et les courtisans. Horatio, l'ami fidèle du prince Hamlet, assiste à l'apparition et, bouleversé par ce qu'il a vu, décide d'en informer le jeune prince. Il sait que cette vision n'est pas un simple rêve ou une illusion, mais un message venu d'outre-tombe. Horatio, accompagné de quelques compagnons, partage son inquiétude avec Hamlet, qui accepte de venir lui-même sur les remparts pour affronter ce mystère. Le fantôme apparaît devant Hamlet et révèle l'horrible vérité. Il a été tué par son propre frère, Claudius, qui a versé du poison dans son oreille pendant son sommeil. Claudius n'a pas seulement volé la couronne, il a aussi épousé la reine Gertrude, la mère de Hamlet. Cette trahison familiale bouleverse profondément le jeune prince, qui découvre que le mal ronge le cœur même du royaume. Le spectre, empli de douleur et de colère, supplie Hamlet de venger son meurtre. Il lui demande de ne pas laisser ce crime impuni, de restaurer l'honneur perdu et de libérer son âme tourmentée. Mais il supplie aussi son fils d'épargner la reine, victime de la manipulation de Claudius. Hamlet, bouleversé, sent le poids d'une mission terrible s'abattre sur ses épaules. Bouleversé, Hamlet jure de découvrir la vérité et de punir le coupable.
Il se retire dans la solitude de sa chambre, tourmenté par le doute et la colère. Il se demande comment prouver la culpabilité de Claudius sans se trahir lui-même. La nuit, il médite, prêt à tout pour accomplir la volonté de son père, mais conscient du danger qui le guette à chaque instant. Pour tromper ses ennemis et observer leurs réactions, Hamlet décide de feindre la folie. Il adopte un comportement étrange et imprévisible, semant la confusion à la cour. Les courtisans, la reine et même Claudius s'interrogent sur la santé mentale du prince, sans deviner ses véritables intentions. Cette ruse lui permet de gagner du temps et de préparer sa vengeance dans l'ombre. La tragédie est lancée. Hamlet doit choisir entre justice et vengeance, dans un royaume rongé par le mensonge, la trahison et la peur. Chaque geste, chaque parole peut le trahir. Il avance sur un fil, tiraillé entre son devoir filial et les conséquences terribles de ses actes. Le château d'Elseneur devient le théâtre d'un drame où nul n'est à l'abri du soupçon. Le piège est en place, mais Hamlet est-il prêt à devenir meurtrier à son tour? Peut-il franchir la limite et accomplir la vengeance sans perdre son âme? Le destin du prince, et celui du royaume tout entier, repose désormais sur ses choix. La nuit d'Elseneur n'a pas encore livré tous ses secrets, et le spectre de la vengeance plane, prêt à bouleverser le cours de l'histoire. Pour tromper la cour, Hamlet adopte le masque de la folie, semant la confusion autour de lui. Claudius, inquiet, fait espionner Hamlet par ses amis Rosencrantz et Guildenstern, et par Polonius, persuadé que l'amour pour Ophélie est la cause de sa démence. Ophélie, amoureuse et sacrifiée, subit la cruauté de Hamlet, qui la rejette pour la protéger ou l'éloigner. La cour devient un nid d'espions, la confiance disparaît. Une troupe de comédiens arrive, Hamlet imagine un stratagème. Il leur fait jouer une scène de régicide, espérant que Claudius trahira sa culpabilité. Le théâtre devient l'arme de Hamlet, le piège se referme. La pièce commence, mimant le meurtre du roi. Claudius, bouleversé, quitte la salle. Hamlet tient sa preuve. Gertrude convoque Hamlet. La confrontation est violente, il accuse sa mère de trahison. Un bruit derrière la tapisserie. Hamlet tue Polonius, croyant frapper Claudius. Ce meurtre marque un point de non-retour. Hamlet devient lui-même meurtrier. Claudius en profite pour envoyer Hamlet en Angleterre, prétextant sa sécurité. Ophélie, brisée, sombre dans la folie. Juste avant, Hamlet prononce le célèbre « être ou ne pas être », méditant sur la vie et la mort. La spirale de violence s'accélère, la tragédie s'intensifie. Ophélie, dévastée par la mort de son père et le rejet de Hamlet, sombre dans une folie poétique. Elle erre, distribuant des fleurs, chantant des chansons brisées, incarnation de l'innocence sacrifiée. Sa mort, noyée dans la rivière, reste l'une des images les plus poignantes de la pièce. Accident ou suicide? Le doute demeure, mais sa disparition attise la rage de son frère Laërte. Claudius exploite cette colère, poussant Laërte à défier Hamlet dans un duel truqué. La mort d'Ophélie ne calme rien. Elle précipite la tragédie finale. Claudius envoie Hamlet en Angleterre avec un ordre secret d'exécution, confié à Rosencrantz et Guildenstern. Hamlet découvre le complot, inverse la lettre, condamnant ses anciens amis à sa place, puis s'échappe. Pendant ce temps, Laërte, fou de douleur, revient de France, prêt à venger son père et sa sœur. Claudius manipule Laërte, organisant un duel piégé, épée empoisonnée et coupe de vin mortel. Hamlet et Laërte, deux fils en quête de vengeance, s'affrontent, chacun miroir de l'autre. La cour est désormais un champ de mine, chaque sourire cache une trahison. Le piège final est tendu. La tragédie touche à son apogée. Dans le silence du cimetière, Hamlet médite sur la mort, tenant le crâne de Yorick, son ancien bouffon. Ce geste, devenu emblématique, symbolise la fragilité de la vie et l'inéluctabilité de la mort. Face à ce crâne, Hamlet s'interroge sur le sens de l'existence, sur la vanité des ambitions humaines, et sur le destin qui attend chacun, qu'il soit roi ou simple serviteur. Ce moment de réflexion annonce la tragédie à venir, où la mort plane sur tous les personnages. Le duel tant attendu débute dans la grande salle du château, sous les regards tendus de la cour. Laërte, animé par la vengeance, affronte Hamlet avec une épée empoisonnée, un piège mortel orchestré par Claudius. Les lames s'entrechoquent, la tension est palpable. Dans la confusion, les épées s'échangent accidentellement. Laërte blesse Hamlet, mais à son tour, il est touché par sa propre arme empoisonnée. Le poison circule désormais dans leurs veines, scellant leur destin. Au même moment, la reine Gertrude, ignorant le complot,
boit la coupe empoisonnée destinée à son fils. Elle s'effondre, terrassée par le poison, sous les yeux horrifiés de la cour. Sa mort brutale ajoute à la confusion et à la panique générale, précipitant la tragédie. Sentant la fin approcher, Laërte, rongé par le remords, révèle à Hamlet la vérité sur le complot ourdi par Claudius. Il avoue que l'épée et la coupe étaient empoisonnées, et que le roi est le véritable instigateur de ce carnage. Ce dernier aveu, arraché à l'agonie, éclaire Hamlet sur la trahison ultime. Dans un ultime sursaut de volonté, Hamlet, consumé par la douleur et la rage, se précipite sur Claudius. Il le blesse mortellement avec l'épée empoisonnée, puis le force à boire le reste du vin empoisonné. Ainsi, il accomplit enfin sa vengeance, mettant un terme au règne sanglant de Claudius. Mais le prix de cette vengeance est terrible. En quelques instants, la salle du trône se transforme en charnier. La reine, le roi, Laërte et Hamlet succombent tour à tour. Le sang des nobles coule sur les dalles froides, et le silence s'abat sur la cour, témoin impuissant de cette hécatombe. Hamlet, mortellement blessé, s'effondre dans les bras de son fidèle ami Horatio. Dans un souffle, il prononce ces derniers mots. Le reste est silence. Ce moment d'adieu, empreint de tristesse et de résignation, marque la fin d'un héros tourmenté, victime de la fatalité et de la corruption du pouvoir. Au total, 9 morts jonchent le sol, laissant derrière eux un royaume dévasté, sans héritier ni espoir. La vengeance, loin d'apporter la justice, a tout consumé sur son passage, ne laissant que ruines et désolation. La scène finale offre un spectacle de désolation. La salle du trône est jonchée de cadavres. Le trône reste vide, symbole d'un Danemark sans avenir, privé de souverain et de repères. La tragédie atteint son paroxysme, laissant le spectateur face au vide, à la fois ému et bouleversé par la violence du destin. Le rideau tombe sur un monde anéanti, où le silence succède au fracas des armes et des passions humaines. Fortinbras, prince de Norvège, découvre le carnage et prend le pouvoir. Horatio promet de raconter l'histoire de Hamlet pour que la vérité survive. Hamlet, devenu symbole du doute et de la complexité humaine, hante encore notre culture. Son monologue, Être ou ne pas être, incarne le questionnement existentiel universel. Hamlet n'est ni héros ni anti-héros. Il est le miroir de nos propres hésitations. La pièce ne donne pas de réponse facile. Elle nous confronte à la spirale destructrice de la vengeance. Le reste est silence. À vous de méditer sur les ruines laissées par les passions humaines.